Dans un monde en perpétuel mouvement, marqué par des tensions géopolitiques, le conflit en Ukraine continue de capter l'attention mondiale. Imaginez l'échiquier stratégique de l'Europe de l'Est, où chaque mouvement est décisif et chaque pièce prête pour un coup décisif. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du drame qui se joue sur cette scène, où l'armée russe a réalisé des percées significatives sur le front sud-ouest du conflit, en particulier dans la région de Donetsk. Ces dernières heures, les forces russes ont réalisé des avancées territoriales substantielles, capturant une série de localités qui formaient autrefois le mur défensif ukrainien. Cette dernière poussée les place dangereusement près des rives stratégiques du Dnipro. Imaginez l'atmosphère tendue alors que les deux camps se préparent pour la prochaine confrontation, les Russes avançant depuis le sud, se rapprochant des bastions ukrainiens cruciaux. En explorant ces développements, nous tournons également notre regard vers Koursk, où les troupes russes ont réussi à s'emparer d'une autre localité, entrant dans le territoire contesté de Malaya Logia. Cette escalade est contrebalancée par la contre-attaque déterminée des forces ukrainiennes à Toretsk, une zone qui reste un chaudron de conflit. Cette situation dynamique et volatile exige notre attention, car ces événements pourraient remodeler le paysage géopolitique de la région. Ces dernières heures, des rapports indiquent que les troupes russes ont percé de nouveaux territoires dans la zone de Novosilka, capturant un territoire qui mène aux rives d'un plan d'eau significatif, une barrière stratégique qui se dresse désormais comme le dernier obstacle entre eux et la ville de Selenpol. Cette percée est rapportée par divers médias, chacun répercutant l'avance russe vers l'ouest depuis Novosilka. Les Russes ont non seulement avancé, mais ont sécurisé cette zone nouvellement capturée, se dirigeant vers le bord de l'eau avec un élan qui semble irrésistible. La carte du conflit évolue rapidement, les forces russes étant désormais sur le point d'atteindre les frontières de l'oblast de Zaporogie au sud-ouest et de la région de Dnipro au nord. L'importance stratégique de ces avancées ne peut être sous-estimée, car les Russes ne se contentent pas de se rapprocher des zones critiques, mais gagnent également un point d'appui qui pourrait perturber les défenses ukrainiennes. Pendant ce temps, au nord-est, les forces russes ont fait des progrès notables, élargissant leur contrôle avec des mouvements rapportés par de nombreuses sources. L'avancée rapide de l'armée russe de Velika Novosilka à Makarivka souligne leurs objectifs stratégiques, alors que des zones autrefois sous contrôle ukrainien tombent entre les mains russes. L'armée ukrainienne avait établi des lignes défensives pour être délogée et forcée de se regrouper plus en arrière, mettant en place de nouvelles défenses dans un effort pour tenir le terrain. Pourtant, l'armée russe continue d'avancer, brisant ses lignes et se dirigeant vers la ville de Novopil et la zone minière cruciale de Chernenko, la dernière ressource significative détenue par l'Ukraine dans cette partie du Donbass. Les médias rapportent que les troupes russes ont contourné les défenses ukrainiennes à Burlatske, avançant vers l'est et forçant un retrait douloureux des forces ukrainiennes. Ce retrait stratégique est un rappel brutal de la lutte acharnée pour le contrôle, alors que les Russes visent à capturer le dernier dépôt de lithium restant dans le Donbass, une ressource de valeur immense. Alors que le conflit se déroule, l'armée ukrainienne est poussée à protéger Chernenko de toutes ses forces, sachant que sa perte serait un coût significatif. Le récit de ce conflit est celui d'une poussée et d'un recul incessant, avec les troupes russes progressant dans le sud-ouest de Donetsk et se rapprochant des frontières de Dnipro et de Zaporogie. Cette avancée implacable signale un changement dans l'équilibre des forces, alors que l'armée russe prend l'avantage dans ce théâtre de guerre. Les forces ukrainiennes font face à un défi redoutable, avec les troupes russes se rapprochant des sites stratégiques, menaçant de percer les défenses qui ont tenu si longtemps. À mesure que la situation évolue, la question demeure. Comment l'Ukraine réagira-t-elle à cette pression croissante? La marée tournera-t-elle, ou l'équilibre des pouvoirs est-il en train de basculer de manière irréversible en faveur des Russes? Ce conflit, avec son réseau complexe de stratégies et de contre-stratégies, est loin d'être terminé, et nous continuerons à suivre ces développements de près. Restez à l'écoute alors que nous plongeons plus profondément dans le drame qui se déroule, vous apportant des mises à jour sur ces événements clés. Le conflit en cours en Ukraine est un témoignage du flux et du reflux incessant de la stratégie militaire, chaque camp cherchant à surpasser l'autre dans un jeu à enjeu élevé. Alors que les Russes exploitent leur avantage dans le sud-ouest de Donetsk, ils se trouvent sur le point de réaliser des percées significatives qui pourraient modifier le cours du conflit. L'armée ukrainienne, cependant, reste inébranlable, déterminée à protéger ses derniers bastions.
Parmi ceux-ci, Chernenko se distingue comme un lieu crucial, avec ses précieuses ressources en lithium, désormais menacées de tomber entre les mains russes. La bataille pour Chernenko est emblématique de la lutte plus large pour le contrôle, les forces ukrainiennes se préparant à défendre cette dernière ressource avec tout ce qu'elles ont. Pendant ce temps, les forces russes poursuivent leur avancée, capturant des zones clés et se dirigeant vers les villes de Novopil et Velké Novosilka. Cette poussée stratégique ne concerne pas seulement les gains territoriaux. Il s'agit de sécuriser des ressources et de perturber les lignes d'approvisionnement ukrainiennes, vitales pour soutenir les efforts de défense en cours. Dans cet environnement en perpétuelle évolution, la résilience de l'armée ukrainienne est mise à l'épreuve encore et encore, alors qu'elle se regroupe et renforce ses positions dans une tentative de repousser la marée russe. Les médias rapportent ces développements avec un mélange d'urgence et de prudence, mettant en lumière l'équilibre précaire des forces qui est en jeu. À mesure que les Russes avancent, ils rencontrent des poches de résistance féroces, soulignant la détermination des forces ukrainiennes à défendre leur territoire. L'importance stratégique de ces batailles ne peut être sous-estimée, car chaque localité capturée ou défendue est un pas de plus vers la détermination de l'issue du conflit. L'élan de l'armée russe, cependant, semble gagner du terrain, alors qu'il sécurise des territoires supplémentaires et se rapproche des bastions ukrainiens clés. Cette avancée incessante met la pression sur les forces ukrainiennes, qui doivent maintenant relever le défi redoutable de renforcer leur défense et de contrer la poussée russe. Alors que la situation se développe, nous tournons notre attention vers la région de Koursk, où les forces russes ont fait des progrès significatifs ces derniers jours. La capture de Staraya Sorokina marque un moment charnière, alors que les troupes russes avancent depuis le nord, forçant les forces ukrainiennes à se retirer et à se regrouper plus au sud. Cette victoire stratégique fait partie d'un effort russe plus large pour consolider le contrôle dans la région, avec la ville de Malaya Logia désormais en ligne de mire. La bataille pour Malaya Logia est cruciale, car elle représente le dernier bastion ukrainien significatif dans la zone. Conscientes des enjeux, les forces ukrainiennes ont fortifié leur position en prévision de l'assaut russe. L'issue de cette bataille pourrait avoir des implications de grande envergure, ouvrant potentiellement un corridor pour les forces russes afin d'avancer encore plus loin dans le territoire ukrainien. La capture de Staraya Sorokina et l'entrée dans Malaya Logia illustrent la profondeur stratégique et la coordination de la campagne militaire russe. Alors qu'ils avancent vers le sud, les Russes visent à couper les lignes d'approvisionnement ukrainiennes et à isoler les positions défensives clés. Les forces ukrainiennes, quant à elles, ont pour mission de tenir la ligne et d'empêcher l'encerclement russe. Cet échange dynamique d'offensive et de défense est une caractéristique du conflit, chaque camp cherchant à prendre l'avantage dans une guerre qui est autant une question de stratégie que de territoire. Les enjeux sont élevés, et l'issue de ces batailles façonnera sans doute l'avenir de la région. Alors que le conflit continue de se dérouler, nous restons vigilants, vous apportant les dernières mises à jour et perspectives sur cette situation complexe et en évolution constante. Restez avec nous alors que nous explorons les implications de ces développements et leur impact potentiel sur le paysage géopolitique plus large. À mesure que le conflit en Ukraine s'intensifie, l'attention se tourne vers l'échiquier stratégique où chaque mouvement est crucial et chaque décision entraîne des conséquences potentielles. L'avance russe continue de remodeler le champ de bataille, leurs forces progressant significativement dans des régions auparavant contestées. Dans la région de Koursk, la chute de Staraya Sorokina sous contrôle russe marque un tournant, ouvrant la voie à d'autres incursions dans les territoires détenus par l'Ukraine. Avec les troupes russes entrant maintenant à Malaya Logia, les forces ukrainiennes font face à un carrefour critique. Malaya Logia se dresse comme un bastion redoutable, une dernière ligne de défense que les troupes ukrainiennes sont déterminées à tenir à tout prix. La bataille pour cette ville ne concerne pas seulement le territoire. Elle concerne le moral et la détermination des forces ukrainiennes, qui se battent pour maintenir leur emprise sur cette zone stratégiquement vitale. L'importance de Malaya Logia ne peut être sous-estimée. C'est un bastion qui, s'il est perdu, pourrait entraîner un effet domino, permettant aux forces russes de pousser plus loin dans le territoire ukrainien et de potentiellement perturber toute la posture défensive de la région. Les forces ukrainiennes ont fortifié leur position, conscientes que l'issue ici pourrait influencer le conflit plus large. La détermination à défendre Malaya Logia est reflétée par l'engagement russe à la capturer, faisant de ce moment
un tournant crucial dans la lutte en cours. Alors que l'artillerie russe et le soutien aérien fournissent l'élan aux troupes au sol, les forces ukrainiennes se préparent à l'assaut, sachant que chaque centimètre de terrain compte. Les implications stratégiques de cette bataille s'étendent au-delà de la région immédiate, influençant potentiellement l'équilibre global des forces dans le conflit. Pendant ce temps, le paysage géopolitique plus large continue d'évoluer, chaque camp cherchant un soutien international et un levier diplomatique. Le conflit en Ukraine n'est pas isolé. Il fait partie d'un récit plus large de dynamique de pouvoir régional et mondial. À mesure que les forces russes consolident leurs gains, la communauté internationale observe de près, consciente que l'issue pourrait avoir des conséquences profondes. Le gouvernement ukrainien, pour sa part, fait appel à un soutien supplémentaire, soulignant la nécessité de solidarité et d'assistance face à l'agression persistante. La réponse internationale à ces développements jouera un rôle crucial dans la détermination de la trajectoire du conflit, alors que les efforts diplomatiques et les réalités militaires s'entrecroisent sur la scène mondiale. Dans cet environnement complexe et fluide, la question demeure. Que réserve l'avenir pour l'Ukraine et son peuple? À mesure que l'avance russe se poursuit, la détermination des forces ukrainiennes et le soutien de la communauté internationale seront mis à l'épreuve. Y aura-t-il un tournant qui changera l'élan, ou la trajectoire actuelle mènera-t-elle à de nouvelles escalades et changements territoriaux? Ces questions persistent à mesure que la situation se déroule, laissant place à l'intrigue et à la spéculation. Alors que nous continuons à surveiller ces développements, nous vous invitons à rester engagés avec nous. Abonnez-vous pour plus de mises à jour et d'analyses sur ce conflit en cours. Et rejoignez-nous alors que nous explorons le réseau complexe de stratégies, de décisions et de résultats qui façonneront l'avenir de l'Ukraine et de la région.